Bonjour Hélène. Il est 11h38. 11h38 ce mardi, je crois 11 février. Écoute, je t'ai envoyé le petit mot hier soir in extremis. J'hésitais entre sortir, faire une petite vidéo et te faire cette vidéo que je te fais présentement, te la faire hier soir. Mais actuellement il fait froid, il y a du vent et je suis un peu fébrile, quoi, tu vois. Je dors pas très bien le soir, j'ai des problèmes dans mon dos. Je t'en parlerai plus tard, Hélène, une autre fois, parce que c'est un problème qui me préoccupe, qui est dû à un coup de soleil que j'avais attrapé en 1969. Voilà. Et j'ai comme des démangeaisons un peu, tu vois, de la côté gauche, le haut de mon dos. Et j'ai des problèmes dans mes pieds aussi, au niveau des orteils, si tu veux. Voilà. C'est comme un point, tu vois, au pied, ça me fait mal quand je mets les chaussures. Ah, voilà. Enfin, c'est pas pour ça que je te fais la vidéo. Mais bon, et surtout, je dors pas très bien. Tu vois, j'ai des problèmes je me réveille plusieurs fois, ce qui fait que là, je suis sorti du lit à 10h30 ce matin. Bon, je suis dans les temps, il est 11h30, je crois. Je suis dans les temps pour te faire cette courte vidéo en réponse à ton courriel d'hier matin, voilà, qui m'a rassuré, parce qu'effectivement, je commençais à m'inquiéter, comme je n'avais pas de tes nouvelles depuis 2-3 jours. Enfin, habituellement, tu me faisais des petits mots, tu me racontais des choses et d'autres, et là, je n'avais pas, tu vois. Alors, je m'inquiétais un peu, bon, tout en disant, de toute façon, j'attends, quoi, elle va finir par se manifester. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Oui, alors ton message d'hier, qui m'a rassuré, où tu me parles de deux choses très importantes, de deux événements très importants, deux problèmes. D'abord David, sur le plan humain, c'est quelque chose de terrible. Hélène, c'est vraiment terrible. Moi, j'ai jamais été dans cette situation, confronté avec quelqu'un qui avait un sursis, qui était mourant, quoi. Je n'ai jamais été dans cette situation. Mais qu'est-ce que ça doit être dur? Qu'est-ce que ça doit être dur d'aider la personne à surmonter ces épreuves très dures, très dures. Il faut aussi être préparé, si tu fais à l'avance. Moi, je m'y prépare déjà, je me dis comment je vais faire. Et je crois que le mieux, c'est de partir en paix avec les autres, tu vois. C'est une question qui s'était posée pour la maman de Colette et le papa de Colette. Je te raconterai comment son père est quasiment mort dans ses bras grâce à moi. Parce qu'il y avait des conflits entre elle et sa fratrie, et avec sa mère et tout. Bon, mais étonnant d'ailleurs, hein, étonnant, des conflits qui n'auraient pas dû exister, mais qui étaient voilà, bon, plus ou moins planifiés par la fratrie. Au moins un frère et une sœur, mais surtout un frère. Et la mère suivait. La mère, elle faisait que suivre. Comme Colette, en partie, suit les peurs du fait de ses angoisses et tout, les gendres, les belles familles, tu vois, qui l'ont amené à me quitter. C'est des influences, des peurs, quoi. Parce que elle privilégiait sa relation avec particulièrement deux de ses enfants, et elle a un peu sacrifié Colette, la maman, dans ses derniers, depuis la mort de son père, mais bien avant. Bon, enfin, c'est pas pour te parler de ce sujet. Hélène, c'est un sujet complexe, Hélène, que moi j'ai eu beaucoup de mal à établir, à reconstituer la trame, si tu veux, les faits à travers les faits, pour mieux analyser. Et ça s'est été jusqu'à, dans le partage de l'héritage, un scandale, encore une fois, comment ils ont agi vis-à-vis de leur sœur, surtout le frère qui était dans des grandes difficultés financières depuis son divorce avec sa seconde femme, et que sa mère a voulu privilégier probablement dans le partage, d'où les problèmes qu'on a eus. Mais enfin, je m'évade là, je m'éparpille un peu du moins, et pour te dire que la mort, si Colette m'avait écouté, elle se serait réconciliée totalement avec sa mère. C'est ça qui est important. Parce que les gens qui meurent, les mourants, les gens qui sont dans un sursis, d'après des prêtres, d'après des médecins,
leur souhait, c'est de mourir en paix hein, avec les autres. Tu vois, leur souhait profond, c'est d'être en paix, partir en paix, voilà, avec de l'amour et en paix. Enfin, c'est certain que David, je ne sais pas s'il a eu des enfants, il y a sa femme qui est catholique très pratiquante, comme tu me l'as dit, et elle, en tant que catholique très pratiquante, je pense qu'elle fait son devoir. Et il y a ton amitié, et plus on a des amis si tu veux, je pense que le mourant, ce qu'il veut, c'est partir en paix. Et il veut être dans la pensée des autres. C'est pas d'égoïsme, c'est parce que bon, ben c'est une manière qu'on aimerait bon laisser des souvenirs positifs, si tu veux, dans le cœur des autres. C'est très important que le mourant sache qu'il est dans le cœur des autres, tu vois. Hein, voilà, je pense que c'est la chose. Et voilà, c'est comme ça. Je pense que la personne, elle meurt pas si elle sait que elle veut pas être en conflit. Ça, c'est une chose essentielle. Hein, en principe, elle veut pas être en conflit avec des gens qu'elle aime ou elle veut se réconcilier, si tu veux. Et ce qu'elle veut, c'est bon, en plus, c'est bon, montrer qu'on ne meurt pas, quoi. Et après, bon, après, il y a la foi. On est croyant ou on n'est pas croyant, tu vois, Hélène. Quand on est profondément croyant, on a l'espérance que la vie, dans l'au-delà, si tu veux, la survie de l'âme et tout, bon, ça c'est au-delà de la religion, au-delà des religions. Voilà. Alors c'est pour ça que je dis ton rôle est très difficile. Bon, mais tu as de l'amitié, tu as une profonde amitié pour David, et je crois que ça fait naturellement. Quand on a une profonde amitié, tu vois, l'autre le ressent et ça l'aide beaucoup. Je ne sais pas quel sursis qu'il a. En tous les cas, on a toujours l'espoir aussi. Tiens, le train qui passe, les fenêtres sont ouvertes, c'est pour ça que tu entends. C'est une présence, comme je t'avais dit. Et donc, pour revenir à David, ben oui, ben, c'est pas la première fois que tu te trouves dans cette situation, toi, Hélène. Tu connais tellement de monde. Moi, j'ai jamais été. Le seul mourant que j'avais vu, c'est Lucien. Et j'en avais été traumatisé. Tu te souviens, on était à son chevet. Tu te souviens? Et quand d'un seul coup les larmes ont coulé à ses yeux, tu sais, il a cligné de l'œil, il avait les yeux révulsés et il haletait, là, il avait la bouche ouverte, il était, tu vois, bon, dans ses dernières minutes. Moi, comme j'avais jamais vu la mort, au moment où d'un seul coup il est devenu beau, son visage est devenu serein, et il y a de grandes larmes qui ont coulé à ses yeux. Je ne sais pas si tu te souviens, est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce qu'il nous a vus? Est-ce qu'à ce moment-là, il s'est... Et nous, moi j'avais 21, 22 ans, je pensais qu'à ce moment-là, il reprenait conscience, si tu veux, tu vois, alors qu'il expirait, en réalité, il expirait, tu vois. Il rendait l'âme, comme on dit, tu vois. Et là, à ce moment-là, j'avais été choqué. Moi, j'étais jeune quand le médecin est venu nous demander de sortir. Pourquoi ils nous ont demandé de sortir? C'est dans leur rite. On partageait pas, c'est cruel quand même, hein. On partageait pas leur foi. Et après, il y a eu l'enterrement, toutes les embrouilles où ils l'ont amené à... Bon, tu sais, bon, ce qui s'est passé, Denise qui a exigé de lui et tout, bon, c'était cruel. Moi, j'en ai été traumatisé. Et je trouvais ça inhumain, si tu veux. Comment on peut... Bon, je sais que j'avais vu Lucien, tu sais, j'allais le voir. Et c'est moi le dernier qui l'ai vu avant de mourir. Et je voulais dormir sous son lit. Je l'avais demandé. Et je lui ai dit, tu veux... Et lui, il savait, il a vu tellement de morts, il savait qu'il était condamné. C'est douloureux. Maintenant que je suis âgé, je me dis, j'aurais dû... Ben, j'étais jeune, tu sais, j'osais pas. Moi, j'étais impressionné par Lucien. Il avait 15 ans de plus que moi. Moi, c'était mon grand frère, c'était comme mon père, quoi, tu vois, il m'impressionnait, quoi. Enfin, Madame Redon nous en avait parlé à Colette et moi. Madame Redon, qui était ma marraine, elle m'avait parlé de Lucien, du caractère de Lucien. Et ça, c'est des sujets que j'aimerais aborder avec toi. Un jour, ma grande sœur, quand je viendrai te voir ou quand tu viendras, c'est plus probable que je vienne dans l'immédiat, que tu viennes, pardon, d'ici 1 an. Sauf si, bon, moi j'aimerais bien venir, mais bon, comme tu connais le problème du logement et tout ça, passer et parler avec toi, mais enfin, ça, on en parlera une autre fois. Voilà, ma grande sœur. Alors ça, c'était pour le sujet de David, le plus important. Ça te prend beaucoup d'énergie, mais quand on a beaucoup d'amour, Hélène, quand on a
des grands sentiments pour quelqu'un, on se dépasse. On se dépasse. On se dépasse et on sent moins la fatigue. On est motivé, on se sent utile et on a envie d'apporter. C'est ce que j'ai vécu, moi, dernièrement, quand j'étais chez Clarisse, tu vois, quand j'étais chez Clarisse. D'autre part, il y a le second sujet important, moins dramatique, mais très important, c'est Jade. La rentrée scolaire pour Jade, ça doit te prendre ton énergie, tu dois être vraiment terrible au niveau mental, au niveau de la réflexion. Oui, parce que tu sais la réalité, tu sais que ça va être difficile. Tu en es consciente, tu le décris dans ton mot là que j'ai devant moi. 900 élèves, 200 professeurs, tout va changer. Les horaires, ça sera plus les mêmes. Sauf si elle va à l'étude le matin systématiquement, mais des fois elle rentrera à 10 heures, des fois à 11 heures. Bon, il faut attendre son planning, ses horaires. Tout va être bouleversé. Voilà. Et en plus, les relations entre élèves déjà, entre professeurs et élèves sont différentes, mais surtout entre élèves. Là, c'est le truc de tous les dangers, l'entrée au collège. Pas seulement parce qu'il y a c'est là qu'il y a la drogue, qu'il y a les détournements d'enfants et tout. Pas dès l'entrée en sixième, mais dans le collège, tout est bouleversé. Il y a des gens qui viennent pour détourner, des élèves même, qui détournent d'autres élèves, si tu veux. Hein, mais pas tout de suite. C'est pour ça que c'est la mise en garde des parents, de toi. Voilà, ça dépend de ce que vous avez transmis à Jade pour qu'elle soit très très prudente. Et est-ce qu'elle vous dira tout? Pas maintenant, pas en l'entrée en sixième directement, bien que des gens devant... Bon, mais après, mais ça c'est le côté, si tu veux, bon, sécurité. Hein, c'est le côté sécurité. Voilà, l'ambiance, le milieu collégien. Moi, je sais que j'ai été amené à mettre mes filles à l'école privée, au collège, parce que dans le collège où elles allaient, je sais pas, c'était à Charenton, Héloïse me disait tout ce qui se passait. Tu vois, me disait ce qui se passait. Après, à l'école catholique, c'était un peu mieux, mais c'était aussi, ça existait. Hein, voilà, là-dedans, c'est le détournement des filles, surtout, même des garçons maintenant, avec la pédophilie, tout, hein, bon. Et c'est souvent des élèves, hein, plus mûrs que d'autres, plus détournés, moins éduqués, si tu veux, tu vois. Et en plus, voilà, donc, le problème le plus, c'est la planification, l'organisation. Moi, voilà ce que je voulais te dire, Hélène. Quand tu me dis ça, si je peux me permettre, tu vois, quand je lis ton message, oui, alors le transport et tout ça, oui, alors ça c'est la sécurité. Bon, déjà arrivé au collège, est-ce que tu pourras la déposer sans avoir à stationner? Déjà, c'est un problème. Je pense que ça doit être possible, parce que tous les parents ne stationnent pas pour poser un enfant. À quelle distance de l'école? Bon, mais après, elle aura des copines. Et là aussi, c'est très important, parce que pour moi, il faudra que vous fassiez ça en tandem avec 2, 3 autres parents, parce que 900 élèves, il y en a obligatoirement qui habitent près du faubourg. Et obligatoirement, pas loin, et donc, mais qui sont ces gens-là? Est-ce qu'on peut confier ces enfants à des gens qu'on ne connaît pas, qui fassent le trajet avec toi, parfois en alternance? Parfois toi, parfois eux. Mais il faut avoir le planning. Tu ne peux rien faire sans le planning. Et en fonction du planning, tu pourras avoir des heures que ça t'impose, des fatigues que ça t'engendre. Tu vois, il faudra avoir le planning. Tu vois, quand tu auras le planning, je pense que dans une semaine, tu l'auras, hein, tu seras plus fixé et tu pourras plus envisager la question. Tu vois, Hélène? Mais il est certain qu'il faudra que tu sois en tandem. Au minimum avec 2, 3 parents. Mais encore faut-il que ces parents, voilà, soient fiables. Hein, voilà, que tu puisses compter sur eux. Voilà, sur tous les plans, hein, sécurité, morale et tout. Voilà. Ça, c'est toi qui seras sur place et qui verras, si tu en connais peut-être déjà, hein, qui s'avérera des gens qui étaient dans d'autres écoles primaires que celle de Jade, mais qui vont fréquenter le même collège. Parce que les collèges, il y en a moins que des écoles primaires. D'accord? Et je ne sais pas à quelle distance c'est situé du faubourg, de l'appartement, de ton appartement. Faubourg Blanchot.
Ah oui, alors, tu manques de confiance pour la conduite, c'est ça. Hélène, il faut t'entraîner maintenant. Bon, il faut voir la fatigue, il faut connaître tout ça. Moi, c'est toi qui peux voir ça, Hélène. C'est toi qui peux sentir si tu es apte, voilà, et régulièrement, et ce qui pourra te remplacer à des moments de fatigue et tout. C'est une question qui se pose. Il est certain, comme tu le dis, tu as besoin de Jade. Moi, je m'en suis rendu compte. Tu vois, moi, je suis fatigué, hein, ici, là. Bon, mais ma fatigue n'est pas les mêmes raisons. Là-bas, c'est une fatigue saine quand j'étais chez ma fille. Je les aidais, bon, mais je les aidais du matin 7 heures au soir 11 heures, 11h30, parce que c'est moi qui rangeais tout dans le lave-vaisselle et tout. J'étais heureux d'aider Clarisse. Elle en a besoin. Mais on est heureux, et en plus on vit en famille, on voit les enfants et tout. Bon, il y a des choses qui a rectifié de leur part. Et c'était aussi mon rôle de les aider, tu vois, dans ce truc, parce qu'ils étaient un peu dépassés depuis la naissance de Paul particulièrement. Et moi, comme c'était la première fois, depuis peut-être... c'est la première fois que j'avais un rôle réel de grand-père, de papy, si tu veux. Même avec Héloïse, j'ai jamais eu cette chance. Parce que bon, elle n'en avait pas besoin. Et qu'en plus, Colette y allait seule chez Héloïse. Jamais elle m'invitait d'y aller. Alors qu'elle aurait pu me dire, tiens, on va voir Héloïse ensemble. Jamais. Et moi, je faisais confiance, si tu veux. Tu vois? Même quand elle habitait Paris, Héloïse Fabien, ils habitaient Paris pendant 2 ans, ben, elle y allait systématiquement seule, sans jamais m'inviter. Et là, c'est là que maintenant, rétrospectivement, quand je refais l'historique des choses, je dis que finalement, Colette me disait plus rien. Depuis bien longtemps, peut-être avant même le mariage d'Héloïse, elle me disait plus rien. Voilà, elle faisait une relation. Je lui ai dit par la suite, sans en avoir conscience comme j'en ai conscience rétrospectivement maintenant. Je lui disais, tu fais du monoparentalisme. Voilà. Elle m'a rien dit, ni pour le mariage de Clarisse, ni pour le mariage d'Héloïse, ni pour la relation d'Adélie avec Bibo, puisqu'elle a tout programmé d'envoyer Adélie au Liban sans m'en parler. Elle était au courant, puisque les filles se confiaient à elle. C'est en cela que les filles, alors que moi j'avais le droit de donner mon avis. Et tu vois, même ça, je ne veux pas revenir là-dessus. Moi, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas à Colette pour l'aménager. Tu vois, Hélène? Mais j'ai découvert énormément de choses, Hélène. Alors que moi, j'avais une confiance totale en elle. Jamais j'aurais pensé qu'après m'avoir écrit les lettres, a fait écrire à sa mère, qu'elle ait reconnu qu'elle a, dans une lettre que j'ai, que je te présenterai un jour, je crois qu'elle n'a pas pu elle n'a pas retiré parmi toutes les lettres, les 150 pages qu'elle a retirées, celle-ci, elle n'a pas pu la récupérer. Bon, mais moi, je ne cherche pas à faire du mal, je cherche la vérité, parce que la vérité seule, Hélène, peut nous aider dans notre famille, aider les couples de nos filles, parce qu'il ne s'agit pas de sauver nos filles, il s'agit de sauver leur couple. Pour aujourd'hui et demain, surtout. Quand nous, on ne sera plus là. Tu vois, Hélène? C'est ça que Colette n'est pas consciente. Parce que moi, je sens dans chaque couple les difficultés. Ça se voit. Je vois mes filles grossir, je vois Clarisse, comment elle est stressée, comment Adélie elle-même, qui n'a que 3 enfants, du fait des exigences de Bibo, qui est d'une autre civilisation, qui est d'une autre culture. Bibo, de toute évidence. Hein, il ne veut pas que ses enfants soient liés à nous, et particulièrement à moi. Mais lui, il veut en faire des druzes, même pas des Libanais. Lui, il est pris dans ses idées préconçues sur sa communauté. Bon. Et moi, je m'inquiète parce que je me dis, tu vois, dernièrement, Adélie, comme ça, devant lui, elle m'a surpris. Elle m'a dit, ah ben, je te confierai pas seul les enfants. C'est-à-dire, elle veut bien que je vois les enfants ici, qu'elle me les donne, mais elle présente. Ça, j'en suis stupéfait. Je lui dis, mais... Et elle m'a rajouté, même Colette, même à maman, je ne lui donnerai pas mes enfants seuls. Alors je lui dis, ça ne peut pas être Adélie, ce n'est pas possible. Elle est tellement en symbiose avec sa mère pour ne pas donner ses enfants seuls, confiés. Et moi, je dis, elle m'a dit ça, en réalité à moi, et pour ne pas me choquer, elle m'a fait croire qu'il en serait de même avec sa mère, avec Colette. Alors ça, c'est pas d'elle. Ça, j'en suis convaincu. C'est pas possible. Donc je pense, Hélène, que depuis 6 ans, moi jamais je vois Alexandre, je le vois 4-5 fois dans l'année. Même là, depuis 2 ans, je le vois combien de fois? Jamais je le vois. Alexandre, qui a vécu quand même 2 ans avec moi depuis sa naissance,
et même avant que sa femme, avant que Adélie accouche, Hélène. Je ne le vois jamais. J'habite à 50 km alors qu'eux, ils vont là-bas au Liban. Le beau-père, le grand-père, il le voit. Le beau-père d'Adélie, le grand-père, le père de Bibo, et toute la famille, ils passent 2 mois là-bas. Encore cet été, ils vont passer 2 mois à Delhi. Moi, je suis ici et je le vois jamais. Et comme il a pris Colette chez lui, alors finalement, est-ce qu'il le fait exprès ou pas, ça, j'en sais rien. Mais c'est à y penser. Hein. Le fait que Colette habite chez eux, ça me donne encore moins de possibilités d'y aller. Et si maintenant, ils veulent pas me confier l'enfant seul, sans la présence d'au moins d'Adélie, tu vois, ça m'a stupéfait qu'elle m'ait dit ça. Et là, par exemple, je lui avais dit, confie-les-moi, je les amène à la piscine tous les jours, pendant une semaine, là, pendant les vacances. Elle me dit non, je viendrai un jour, là, d'après son dernier message, je viendrai un jour, on ira à la piscine, alors que moi, j'avais prévu de les prendre, les 4 cousins, les 4 garçons, tu vois, les 4 garçons, et de les garder, de les amener à la piscine pendant une semaine tous les jours. Prendre un abonnement, ça me revenait 50 € pour un mois à 7 personnes. 7 pour un mois. C'était mon cadeau, si tu veux. Comme je n'aurais pas fait des cadeaux en anniversaire, je leur avais promis un parc de loisirs et j'ai dit finalement, elle est très belle la piscine, c'est un ensemble aquatique avec des tas de bassins et tout. Et les enfants aiment et ça leur donnerait une occasion de nager. Même avec la présence des mamans, mais si les mamans veulent retourner chez elles pour se reposer, faire autre chose, ben moi, pendant une semaine, je les aurais gardées. Voilà, 4 jours. 4 jours par semaine, pas une semaine, mais 4 jours. Et après, je les ramène. Et la semaine suivante, je les prends 3-4 jours. Uniquement pendant les vacances. Ils ont 15 jours de vacances. J'aurais pu me faire 7 fleurs. Alors qu'Adélie me dit non. On va voir pour Clarisse. Parce que Clarisse, elle va peut-être aller en Corse avec son mari, qui a un très grand chantier, comme je t'ai dit, d'installation de meubles qu'il a fabriqué pour un richicisme corse ou autre, enfin quelqu'un qui a une très grande maison en Corse et qui lui a fait tous les meubles. Voilà, tu vois, Hélène, on a des problèmes similaires tous les deux, hein, voilà, qui nous touchent, qui sont essentiels. Moi, c'est ma famille, bon, la santé un peu là maintenant, présentement, par rapport à... Mais les deux vont ensemble, de toute façon. Hein. Voilà, qui me préoccupent, qui me prennent beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon temps, parce que rien n'est résolu. En plus, il y a le problème d'Héloïse, que j'arrive pas à établir, à avancer dans ma relation avec elle. Il y a eu des hauts, des bas, tu vois. Parfois, elle me dit papa, et des fois, rien. Elle me souhaite ni la souhaite des pères, ni Noël. Alors que pendant le mariage, elle n'est pas venue vers moi une seule fois, alors que moi, j'ai été vers elle, je l'ai embrassée, ni elle, ni ses enfants. Enfin, surtout les aînés, les 2 aînés, hein. Et son mari, apparemment, il est aimable comme ça, mais on le sent qu'il ne veut pas de relation. Ça vient de sa belle famille, ça vient de Colette peut-être aussi, qui n'a pas le courage, tu vois, voilà, et qui s'accommode de cette situation. Et ça c'est inadmissible. Mais moi, si tu veux, je patiente, mais je fais que ça depuis des années, hein. Depuis des années, avant même le mariage d'Héloïse, encore une fois, quand je reprends les choses. Et depuis le mariage d'Héloïse, parce que moi j'en parlais à Colette. Je lui disais tout quand je téléphonais à Héloïse, tout juste elle ne me raccrochait pas le téléphone, il n'y avait pas de conversation et tout. Et je disais à Colette, elle ne relevait pas. Et quand Fabien m'a tenu des propos très très désobligeants, qui ont altéré alors tout ça, tu vois, ça me prend la tête, j'essayais de vider. Quand j'ai passé quelques jours là, grâce à certainement à Kiomi et Félicien, bon, Dominique s'est ouvert à moi, il a été très aimable, il m'a remercié plusieurs fois. Est-ce que ça va durer? Je n'en sais rien, parce que sa mère aussi était hostile. Sa mère était hostile à moi, au mariage, et surtout, ça se manifestait par son hostilité envers moi, comme la belle-mère d'Héloïse, et le beau-père surtout, qui est en pharmacie, tout ça, tout cet ensemble, c'est un ensemble, Hélène. Et moi, comme je confiais tout ça, comme n'étant pas engagé religieusement, comme mes enfants et Colette, finalement, je me suis tiré une balle dans le pied en acceptant, tu vois, qu'elle les baptise et tout, par mon fait. C'est par mon entremise, puisque c'est moi qui les ai inscrits au scoutisme, et après Colette a voulu les baptiser. Bon, et c'est moi qui ai décidé de les mettre, parce que moi,
Pour moi, c'est le côté spirituel, si tu veux. Le côté dogmatique, j'en connais rien. Moi, j'ai été élevé dans un milieu laïque. Toi, tu es allé chez les sœurs, Marie-Ange, André, mais toi, tu as fait même, je crois, ta communion. Hein, tu avais une marraine et tout. Bon, tu m'as donné le nom de... Mais tu as fait ta communion, je crois t'avoir vu en robe de communion dans des photos quand tu avais 8 ans ou 9 ans ou 10 ans. J'en sais rien, je crois, si je ne me trompe pas, à moins que ce soit Marie-Ange. Voilà Hélène, ce que je voulais te dire. Alors voilà, le problème, maintenant je vais arrêter de parler parce qu'il y a 25 minutes, ça va mettre du temps à télécharger. Je ne peux pas t'en dire plus. Ce que je voulais te dire, tu ressens les années depuis l'âge de 79 ans. Hélène, ça ne va pas aller en s'améliorant ça. C'est pour ça que je vais te dire, Hélène, il faut que tu sois très, très réaliste. Tu ne dois pas te couper de Jade en aucune façon, parce que sinon, ça serait un effondrement aussi pour toi, comme moi, que je vis depuis le départ de Colette, si j'ai aucun contact avec mes enfants. Mais tu dois prévoir pour pourvoir à des carences, à des moments où tu ne pourras pas le faire. Tu vois, tous les cas de figure, tout envisager. Voilà ce que je voulais te dire par rapport à ce long message. Et là, il te faudra vraiment avoir un esprit d'initiative et d'abord d'attendre la rentrée, d'avoir son planning. Hein, parce que c'est pas du tout la même chose qu'à l'école primaire. C'est plus du tout le même contact entre professeurs et élèves en général, et même dans le contact avec les élèves, parce qu'elle aura des élèves qui seront en classe de 3e, elle sera la plus jeune, là, cette fois-ci. En classe de 4e, et voilà, parmi tout ça, il y a toutes sortes d'éléments, hein, voilà, voilà. Je t'embrasse, Hélène, je ne veux pas être beaucoup plus long, demain c'est l'anniversaire d'Héloïse, je sais pas, je vais lui souhaiter simplement, mais elle ne me répondra pas. Voilà, je ne sais pas où elle est, peut-être qu'elle est même là, hein, peut-être qu'elle est dans le Morbihan. Je n'en sais rien, tu sais, moi je connais rien, je suis tributaire du bon vouloir des uns et des autres. Voilà. Maintenant, j'attends l'accouchement de Félicien, de Kiomi. C'est l'événement le plus important. J'espère qu'il va se dérouler avec plus d'harmonie encore qu'au mariage et qu'on va avancer sur le plan familial. Ce qui est énorme. C'est ça que Colette, il faut qu'elle comprenne. D'accord, hein, nos enfants ont assez souffert, ont assez tourments. C'est ceux, quand elle m'a mis là-bas, que je lui ai dit d'ailleurs. On a vu une vie très tourmentée, et de fait. Du fait de mon métier et du fait de ses carences, elle avait peur. Hélène, je te dis très honnêtement, il fallait qu'elle épouse un bourgeois, mais pas un homme comme moi qui avait tout à faire. Hein, moi, je me suis trouvé marginalisé malgré moi, du fait de mon métier. C'est un métier très particulier, Hélène, comme tout ce qui touche à l'argent. J'en ai des choses à te dire, beaucoup de choses à te dire, beaucoup. Ça, tu vois, je te dis des choses comme ça, mais tu sais, comme j'ai eu le temps de réfléchir, et je suis déjà un homme qui réfléchit par de nature, même si j'étais naïf avant, mais je ne le suis plus maintenant, tu vois, j'ai besoin de beaucoup de réflexion pour comprendre les choses. Un peu moins qu'avant. Avant, je ne comprenais pas, même avec beaucoup de réflexion. Je faisais confiance. Je t'embrasse, Hélène. Je t'envoie cette vidéo. Je m'excuse, je t'aborde les sujets d'une manière comme ça. C'est l'inconvénient de la vidéo, on ne peut pas... Tu vois, si on était en direct, on pourrait parler, échanger, se dire les choses calmement. Faut-il encore que ça ne te fatigue pas un jour? Quand je te verrai, on t'en parlera directement, on échangera. Je t'embrasse, Hélène, je suis bien contente que tu récupères Jade, mais encore une fois, c'est enthousiasmant, mais ça doit être très préoccupant pour toi. Je t'embrasse, tu salues David de ma part. Je ne le connais pas, mais il avait été gentil avec moi quand il m'avait reçu. Hélène, je t'embrasse bien fort. Je sais que c'est pas facile pour toi, tous ces gens que tu perds. Mais sache que moi, je t'aime de tout mon cœur. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Je pense que, bon, dans la famille, Hélène, bon, Charles, André, tu sais, c'est dommage que dans notre famille, moi, j'ai tout fait pour me réconcilier avec chacun, hein. Même avec Charles, tu sais, je ne lui ai pas tenu rigueur, c'est lui qui a rompu la relation. Lui, Jacqueline, qui a suivi, Jacqueline a suivi, ce qui est inadmissible. Parce qu'elle aurait pu lui dire non, c'est Marcel qui nous a permis de... Voilà, il faut qu'il y ait une paix. Parce que c'est pas en niant les faits,
Hein, on ne dit pas de livrer la vérité, mais de vivre dans le mensonge, c'est pas bien non plus. Surtout s'il est calculé, si son mensonge a un but, cette altération de sa relation, comme pour André, hein, c'est dans un but intéressé, d'arrière-pensée. Voilà, et que ça leur fait pas plaisir que je t'ai retrouvé, qu'on se soit retrouvés toi et moi, ni Émile, ni bon. Voilà, c'est ce qui ressort toujours avec André dans mes conversations. Chaque fois que je parle avec elle, elle me demande comment je vis. Avec quoi tu vis? Là encore, dernièrement, là, il y a 10 jours, une semaine, quand j'ai parlé avec elle, elle me pose la question, carrément. Je l'ai enregistré, tu l'écouteras. Elle me dit comment tu vis. À chaque fois qu'elle t'a fait 2 ans depuis que je t'ai retrouvé, elle me dit comment tu vis, comment tu t'en sors financièrement. Alors, je suis obligé à chaque fois de lui expliquer. Il faut vraiment avoir vraiment supporter ça. Voilà, et elle me téléphone jamais. Voilà, je lui dis sonne-moi. Avant, elle le faisait parfois, et elle le fait plus. Depuis 2015, elle le fait plus. Parce que bon, je sais pas, c'est comme ça quoi. Ils veulent l'exclusivité de leur grande sœur Hélène. Moi, alors que moi, je me suis jamais mêlé de ces choses-là. Je t'embrasse, Hélène. Je t'embrasse et à très bientôt, comme prévu, hein, en attendant les échanges directs. Au revoir, très bonne journée. Et tiens-moi au courant pour Jade et pour David aussi. Hein. Merci, au revoir.